Bonjour, Ravi qui est ici. Je voulais vous donner 3 conseils. Donc, un conseil de base, une chose très puissante à appliquer dans votre vie, sur la confiance en soi. Un conseil, c'est une chose à éviter de faire. Et aussi un 3e conseil ultime. Donc, continuez avec moi. Donc, les premiers conseils que je vais vous dire, que je n'ai pas parlé au atelier, c'est une chose, c'est un élément fondamental, fondatrice de la confiance en soi, c'est s'aimer à soi-même, s'aimer et se respecter. Donc, j'ai déjà donné un exercice quand je parlais. Donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà donné un exercice qui est se regarder dans le miroir et répéter les mots « je m'aime et je m'accepte complètement et entièrement ». Je m'aime et je m'accepte complètement et entièrement. Donc ça, c'est un exercice que si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez faire chez vous. Donc séparez 2 minutes de votre temps, faites la position de pouvoir. Et aussi pour vous aimer et vous accepter, vous pouvez simplement tous les jours au matin faire un exercice qui c'est regarder dans le miroir, vous regardez dans les yeux et vous dites je t'aime, je t'aime, je t'aime. Au moins 3 fois, matin, midi, soir, tous les temps que vous avez un moment d'intimité avec vous-même, vous répétez ces mots. Comme si c'était à la personne que vous aimez plus au monde. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement de confiance en eux qu'ils aiment, ils adorent aimer des gens, des idoles, ils oublient de s'aimer à eux-mêmes. C'est la personne plus importante parce que c'est avec cette personne que vous avez passé toute votre vie et vous dépendez beaucoup de cette personne pour réussir. Cet amour et cette bienveillance envers vous-même, c'est primordial, c'est très important pour cette pouvoir interne, pour concrétiser vos projets, pour la réussite. Donc, 2e conseil, c'est les choses à éviter à tout prix, qui c'est faire attention à les batailles que vous avez dans les quotidiens. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais que ça peut exemplifier beaucoup de choses. Donc parfois, on est dans des disputes, dans des batailles, dans des discussions complètement inutiles qui bouffent notre énergie, qui bouffent notre pouvoir interne, qui bouffent simplement notre temps. On devait focaliser notre temps sur les batailles, sur les guerres, sur les choses qu'on veut faire face pour réussir, concrétiser nos projets et on est en train de discuter pour des choses indécises. Donc je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai une cliente qui était dans une colocation avec quelqu'un qui était très dominant dans la maison. Très dominant, il voulait les choses de sa façon, il voulait les choses nettoyées de sa façon, il voulait remettre les choses dans sa place. Donc il avait acheté un fond de teint d'eau. Il voulait mettre dans l'endroit où la cliente travaillait parce que j'ai appris ma cliente à travailler debout. Donc elle voulait travailler dans un endroit proche de la fenêtre où elle pouvait mettre son ordi et travailler debout. Et dans cet endroit, il voulait exactement mettre sa fontaine d'eau. Donc, elle discutait avec la personne, ça bouffait son énergie, son état d'esprit. Imagine votre cerveau comme un CPU, un ordinateur. Donc, votre mémoire RAM est là sur cette discussion inutile. Donc, vous ne pouvez pas prendre soin des gens qui vous aiment. Vous ne pouvez pas exercer, focaliser sur concrétiser les choses que vous voulez voir dans votre vie parce que vous êtes concentré sur un truc bête que vous ne voulez pas voir dans votre vie. Donc, c'est ça, choisissez vos batailles. Donc, quand j'ai dit ça à elle, est-ce que ça, c'est vraiment important? Est-ce que vous pouvez trouver un autre endroit? Donc, elle a trouvé un autre endroit. Elle a dit, bon, ok, je le laisse gagner sur toutes les batailles ici. Donc, voilà. Parce que je sais que c'est temporaire. Je ne veux pas habiter avec lui toute ma vie. Donc, il faut uniquement qu'on s'entende. On se respecte pendant ces mois. Et je le laisse gagner ces batailles parce que ces batailles-là ne sont pas importantes pour moi. Donc, elle a changé, ça a changé son état d'esprit et ça a libéré beaucoup d'espace que maintenant, elle peut s'occuper vraiment de créer les choses qu'elle a envie de créer dans sa vie à elle, ses projets, ses rêves, sa réussite à elle, qui est différent pour chaque personne. Donc, ça, c'est les choses à éviter. Ne s'engagez pas des batailles qui sont inutiles pour vous. D'accord? Si c'est temporaire, vous n'allez même pas habiter avec cette personne toute la vie. Pourquoi perdre le temps? D'accord? Vous pouvez focaliser sur des choses plus importantes, des batailles qui comptent vraiment. 3e conseil, c'est d'aller vers les gens qui ont les mêmes soucis que vous. Donc ici, vous pouvez sortir, faire des rencontres. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, faire des rencontres d'entrepreneurs dans votre ville ou à Paris.
Voilà, si vous êtes vegan, allez dans des rencontres vegan, allez dans des gens qui sont naturalistes, allez rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit ou qui souhaitent créer les mêmes choses que vous, ou qui ont les mêmes soucis que vous, comme ici, cette manque de confiance en soi. Donc ça, c'est mon conseil, c'est entourer des personnes qui ont vraiment le même état d'esprit, le même mindset que vous. Et gros bisous, et on se voit bientôt.